comment vous allez bien? Alors, ainsi s'achève, chers petits amis, notre aventure de une semaine chez mon papa. Enfin, c'était pas la nôtre parce que j'ai pas... Enfin, déjà, j'ai même pas posté l'autre vidéo. J'aurais pu prendre un stick. J'ai essayé de me promener où il n'y a pas le soleil. Je vais me faire chaque rue transverse. Non, ça m'embête quand même. Bon. Mais c'est vrai que dès que je serai au soleil, je serai là. Non, mais c'est vrai que c'était une bonne idée. Je peux plus aller à vélo parce que voilà, le cadenas s'est cassé. Le système, enfin là, le système interne du cadenas s'est cassé. Donc voilà. Mon papa qui me dit ah, tu pourras aller dans ce magasin et tout. Ouais, tu vas tout droit, tu vas là, tu vas là. Puis c'est là. Ok, je peux pas aller juste au Consum qui est juste un peu plus loin. Oh bah si tu veux. Bon, alors je vais jusqu'au Consum. Et puis voilà, puis quand je repars, bah, j'arrive pas à retirer le cadenas. C'est pas la première fois que ça m'arrive, mais en tout cas avec celui-là, oui. Mais bon, il vient de chez le chinois. Alors voilà, oui, chez le chinois, mais bon. Enfin, c'est comme ça. Donc plus de vélo. J'ai quand même un peu perdu de poids ici. Donc, je suis contente. Il y a plein de choses qui se sont calmées au niveau poids et nourriture, c'est-à-dire que j'ai fait plus ou moins tous les jours la même chose. Bon après, voilà, chez moi j'aurais peut-être pas mangé du thon tous les jours, mais celui qu'il avait, il était bon. Et puis même s'il y a du plomb dedans, ben voilà, je me cassais pas la tête. Et puis en plus lui non plus, parce que généralement papa fait à manger pour le soir, mais du coup il faut qu'on se fasse à manger à midi. Et puis on déconcentre l'autre, la tourterelle turque. Du coup j'ai fait, ouais ben voilà, ben ça c'est quand même parti. Donc j'ai arrêté les produits laitiers. Cette fois j'ai réussi. À part hier soir il y avait une fondue, ben bien sûr j'allais pas ne pas manger la fondue, hein, surtout que c'était le seul repas. Donc voilà, mais plus de produits laitiers. J'ai même pas ressenti le besoin de prendre une pastille de calcium, mais je l'ai quand même prise. Pas pour avoir assez de calcium, mais pour que je ne ressente pas le manque. Pas tout à fait la même chose, c'est comme si j'avais mis un patch pour la cigarette. Et puis ouais, sans produits laitiers. Donc bien sûr, bon, ouais, mais les œufs c'est pas les produits laitiers, donc non, sans lait, sans fromage. Ça c'était le plus gros truc à arrêter, le fromage. Alors j'ai trouvé comment plus ou moins le remplacer, enfin remplacer l'apport calorique, parce que comme j'ai dit, si on diminue plein de choses, après il n'y a plus assez de calories, puis évidemment ça va pas, au niveau nervosité, au niveau plein de choses. Puis c'est vrai que c'est possible qu'une grande partie aussi de ma nervosité vienne de ça, parce que j'ai dit pendant des années aussi je mangeais très peu pour avoir le poids que j'avais, et puis ben, j'ai vu que dernièrement que c'était ça qui me rendait nerveuse. En fait, c'était parce que j'avais pas assez de calories. Alors bien sûr, il faut pas diminuer autant que ça, quoi. Donc voilà. Alors j'ai réussi, ouais, ben, j'ai trouvé avocat entre autres. Et puis sinon, ben, comme mon papa faisait quand même assez à manger, ben voilà quoi. Légumes bons, ça en sauce, mais alors, généralement il met une petite sauce, mais voilà. Mais ça a marché du coup quand même. Alors ça c'était une bonne nouvelle. Après ben voilà quoi. Après ben, la fois justement dont j'ai parlé dans l'autre vidéo où j'étais venue puis que c'était juste la catastrophe, ben en fait là ça aurait peut-être été pire. Moi je sais même pas. Si j'avais été toute seule je sais pas. Mais non ça va pas du tout. Mon papa il va pas bien. Il va pas bien et puis moi j'ai pas assez pour résister quoi. Pas à lui tenir tête, mais résister. Le soleil, là, c'est un petit peu difficile, vous voyez pas grand-chose. Du coup, mais on a réussi à soulever les pots, voilà. Mais disons que je sens que le contact, il est pas. On peut pas aller plus loin, on peut pas échanger. Je veux dire, on peut plus échanger parce que ça va jamais. Tu dis une chose, ça va pas. Tu la dis pas, ça va pas. Quand il voit que tu dis pas, s'il a envie que tu dises, il vient chercher l'information. Quand tu lui donnes l'information, il n'accepte pas l'information. C'est la catastrophe, quoi. C'est la catastrophe. Mais en tout cas, à ce niveau-là, après, ben, voilà, tu fais tout pour qu'il s'énerve pas. Voilà.
il a envie qu'on soit là à 6 h du soir pour souper, mais en fait après il va pas faire à manger à 6 h quoi. Et puis après quand tu lui dis mais t'as dit plus ou moins 6 h, ouais mais vous me stressez et tout, blablabla, bon, bref. Voilà, donc c'est toujours, ça va, c'est toujours contraire à ce que tu veux toi. C'est pas, il n'y a pas vraiment de logique, ou il n'y a pas complètement de logique. Pour lui, il y a une logique évidemment. Puis sa logique, ben, c'est de suivre ce qu'il veut lui. Donc c'est clair que c'est une certaine logique, mais ça ne correspond pas à tout le monde, surtout quand en plus on est plusieurs. Hein. Mais comme j'ai dit, vraiment, ben, déjà je me vois en lui. Et puis après, ben, je comprends tout ça, je comprends toutes ces réactions. Mais ça change rien, que c'est juste insupportable, quoi. À vivre, c'est comme, ben, déjà rien que le principe. Il n'a pas envie d'être seul, mais il supporte pas d'être accompagné. Voilà, c'est bon, tout est dit. Tout est dit, donc voilà. Alors moi je supporte mon chéri, donc ça va, puis lui il me supporte plus ou moins. Après voilà, apparemment je suis quand même tendue, il y a plein de moments où je suis tendue. Alors, il faudra vraiment que je travaille là-dessus parce que c'est apparemment ce qui est le plus désagréable. Mis à part que je parle beaucoup par rapport à lui ou par rapport à ce qu'il supporte, bien sûr, parce que déjà par rapport à moi, alors je parle beaucoup moins que je pourrais. J'ai peut-être dit ça dans la vidéo, mais je pourrais faire, je sais pas, je pourrais faire justement plein de vidéos pour compenser, mais des fois j'ai même pas l'énergie. J'ai trop d'énergie pour lui, mais pas assez d'énergie pour faire des vidéos. Alors ça va. Alors il y a quelqu'un là. Ouais, mais pour une fois qu'il y a quelqu'un qui me parle puis qui est gentil. Oh, celles qui sont au magasin, elles sont souriantes, mais après voilà. Je croise des gens dans la rue, tu leur dis bonjour, alors bien sûr pas bonjour, tu dis hola, pas de réponse, ou même buenas, enfin normal quoi, mais non. Donc l'expérience, bon alors pour résumer, ben oui je suis contente d'être venue parce que j'ai été avec ma famille, voilà, et puis c'est une sensation assez spéciale parce qu'on n'a pas vécu ça beaucoup quand on était petit avec mon frère, parce que oui et non. Mais qu'on faisait toujours 1000 choses. Alors, j'ai pas profité complètement, c'est-à-dire je suis pas allée beaucoup dans leur chambre. Puis c'est vrai que, parce que là, ma petite sœur, elle va dormir avec sa maman. Mon petit frère va dormir avec mon papa. Hein. Donc la journée, ils ont chacun leur chambre, ce qui est déjà différent d'avant, donc c'est déjà pas mal. Mais c'est pour ça qu'ils ont déménagé, pour avoir toutes ces pièces, puis avoir un peu plus de liberté, puis de distance surtout, par rapport à mon papa. Mais la nuit, en fait, voilà, ils dorment pas seuls. C'est comme ça, donc ça montre quelque chose. Après, voilà. Oui, parce qu'ils ont quand même 14 et 15 ans. Hein. Petit frère, 14 ans, 15 ans, la sœur. Normalement, avant, on passait du temps aussi sur le lit ensemble et tout. Mais là, il n'y a pas eu autant d'occasions que ça. Et puis, j'ai pas... Bon, comme maintenant, je vais me coucher plus tôt qu'avant. C'est vrai que ça réduit aussi les temps où on est ensemble. Hein. Normalement, j'allais me coucher à cette heure-là. J'ai pas trop regardé l'heure quand je me sentais ou quand c'était le moment. Mais j'ai quand même eu... Ah, c'était pas super quand je dormais. Mais bon. Donc, comme j'ai dit, le résultat, c'est d'avoir été avec eux. Et puis, c'est vrai que ce qui est terrible avec la famille, c'est que on y retourne à chaque fois. On sait qu'on va s'en prendre plein la gueule, mais on y retourne à chaque fois quand c'est pas possible. C'est comme ça, c'est un aimant. C'est voilà, mon papa c'est mon papa et puis voilà. Alors ça fait qu'une semaine, donc c'est vrai que c'est peut-être plus supportable que tous les jours, hein, ça c'est sûr. Enfin lui il dira surtout pour lui. Ok, d'accord. Tu fais tous les efforts que tu peux, tu parles pas, tu ci, tu ça. Tu vas te promener, tu sais que apparemment ça le dérange. J'avais compris l'année passée justement quand il avait fait son machin comme ça. Alors t'étais là, ça va papa, tu peux être un peu plus, ça va non, respectueux, je sais pas. Je suis en train de parler, il me coupe et puis il fait comme si j'avais pas parlé. Alors bon. Mais du coup, là, ben, j'ai pas parlé, quoi. On a été éduqués à parler, à dialoguer, à ci, à ça. Lui, il arrête pas de parler, donc lui, il peut parler tout ce qu'il veut. Mais quand il veut plus, ben, il faut se taire, quoi. Voilà. Et puis toi, tu peux pas parler, surtout suivant de quoi tu parles. Et puis, voilà, quoi. C'est comme ça. Alors... Voilà, j'ai pas parlé, mais même en faisant tous ces efforts-là, voilà, dès que ça sort de sa routine, c'est difficile pour lui, ce qui est compréhensible, c'est clair. Hein. Mais même ta présence, elle est déjà différente de d'habitude, donc c'est déjà un problème.
Enfin voilà. Alors après, j'espère que lui on l'a retiré quand même aussi du positif. Normalement oui, mais je suis pas complètement sûre. Et puis voilà, après j'ai pu faire comme j'ai dit mes achats. C'est un peu, ça me dérange que ça se résume un peu à ça. Ah là, à l'occurrence, parce que j'avais besoin de refaire les plats, vu que ça fait longtemps que j'étais pas allée. Mais bon, je suis contente en l'occurrence aussi d'avoir peu dépensé, parce que les autres fois je dépensais plus, donc ça montre que ça va déjà un peu mieux. Mais sinon, ben, j'ai fait des sorties avec mon petit frère. On a fait des sorties à vélo, même si mon vélo ne marche pas. Ça aussi, il y avait eu toute une histoire avec le vélo, mais vous ne l'avez pas suivi, puis je crois pas que je l'ai raconté. C'était une aventure tellement juste incroyable. Mais enfin bref, une autre fois. Donc on a fait des sorties avec le vélo. Et puis ça, c'était sympa, même si c'était terriblement dur, un cauchemar et tout. Donc voilà, après ça a été fait. Non, pour moi c'est un cauchemar, à cause du poids, de la chaleur, le vélo qui marche pas justement, qui freine en fait, le vélo est toujours en freinage. Vous dites, mais ça se règle ça. Ben là avec les mâchoires, ben, disons que éventuellement ça peut se régler quand tu freines pas, mais dès que tu as freiné en fait elle se referme, donc après voilà, c'est égal. Tu amènes ça chez le type qui fait les vélos, et puis en fait il te regarde je sais pas comment, parce que c'est un vieux vélo et puis qu'il est à moitié pourrave et tout quoi. Donc t'as envie de dire, mais je t'amènerai pas un vélo neuf, hein, ça sert à rien d'attendre le vélo neuf, hein. Enfin bref, donc voilà. Donc on a fait les tours à vélo, j'ai bien souffert, mais j'étais contente, parce que voilà, c'est une sortie avec mon frère, c'est tout ce que tu construis avec voilà, avec quelqu'un de ta famille, donc c'est vraiment j'ai vraiment bien apprécié. En plus on était sur la même longueur d'onde, c'était assez fou quoi. J'ai même pas besoin de parler, je pensais à un truc dans ma tête et puis il le faisait. Donc c'est... Après je dis pas qu'il est toujours supportable, hein. Mais là en l'occurrence c'était bien. Mais c'est comme tout le monde. Et puis sinon ben, j'ai pas profité énormément de la nature. Je peux été me baigner. Voilà les avions. Là c'est là vous le verrez de plus près que... Enfin si vous voyez. Des fois je filme très mal. Voilà. Donc vous voyez qu'on est juste en dessous des avions. Là il atterrit, hein. Il lui reste... je sais même pas, bah, vous voyez à quelle hauteur il est de toute façon. Il lui reste quelques centaines de mètres et puis c'est bon, il a atterri, hein. L'aéroport est là-bas. Et puis la mer un peu plus loin. Là, on est vraiment à l'aéroport, c'est juste incroyable. J'ai pas profité, ouais. Et moins d'oiseaux ici qu'à Perletta. Bon, par contre, alors les gens qui sont à moitié en caleçon de bain dans la rue, c'est spécial, mais enfin voilà. Contact avec les gens, pas trop. Bon, c'est vrai que les autres fois, je venais un mois ou comme ça, puis c'est vrai que tu as le temps de faire plus de choses. Et puis voilà, je n'ai pas pu me baigner, mais c'est pas grave. Bref, ah ben, vous pouvez la voir, non, vous la voyez pas ici. Voilà. Ah ouais, je te dérange pas trop, bon, c'est la piste cyclable. On va dire que c'est pour faire de l'exercice, mais enfin voilà. Non mais ça va encore. C'était pire, c'est comme j'ai dit, c'est les jeunes quoi, qui se mettent avec des shorts jusque sous les bras. Enfin bref. Donc bilan, ben, ça m'a aussi perturbé dans mon équilibre à la maison. Voilà, parce que quand tu as tes routines et tout, voilà. Ça m'a permis de voir aussi que j'étais toujours aussi, ben, comme je vous ai dit, hein, je suis pas guérie, hein, c'est sûr. Mais voilà, on se rend compte aussi que des fois on peut, mais il faut pas trop longtemps. Mais ça je savais déjà, mais voilà quoi. De toute façon, quand tu as envie de quelque chose, tu es obligé de passer par-dessus. Hein. Je peux pas aller voir mon père sans prendre l'avion, donc voilà. Mais je peux encore le remède pour être super calme et puis toujours bien détendu. Quoi. Enfin, c'est plein de choses mises bout à bout, comme je vous ai dit, quoi. Le sommeil, la nourriture, l'environnement, ce qu'on fait ou pas, ce qu'on se dépense ou pas. C'est vraiment... c'est incroyable pour être bien, tout ce qu'il faut réunir, quoi. Mais par contre, j'ai appris aussi à lâcher plein de choses. Et puis c'est vrai que ça c'est pas mal quand même. Ouais, plus on peut apprendre à lâcher, mieux c'est quand même. Ben, je sors habillée, voilà, avec les habits que j'avais là-bas, qu'ils ont déménagé 2 fois, les pauvres. Donc,
mes habits que j'ai laissés, que j'ai pu remettre. Alors ça, c'était juste un soulagement, parce que c'est vrai que quand on change de poids, ben, tout d'un coup, il n'y a plus les habits qui correspondent. Mais vu que j'avais pas pris de rechange spécialement, parce que j'avais pas de place, parce que tout était dans la valise pour mon papa, et ben voilà, donc j'avais pas trop le choix. Et puis... ben justement, je regarde pas si les gens me regardent ou pas. Bon, c'est du noir, donc c'est vrai que ça passe assez inaperçu, hein, voilà. Mais voilà, c'est short, t-shirt, hein. Alors, non. C'est vrai que quand on devient vraiment, quand on se plaît pas, puis qu'on lâche, ben après, dès qu'on est mieux, ben forcément c'est mieux. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore que je pourrais dire? Que... Ah, la bonne nouvelle! Mon chéri qui m'a dit que quand même, qui a dit oui quand j'ai dit que je lui manquais ou qu'il se réjouissait de me voir. Donc oui, ça m'a fait plaisir. Voilà. On a même pu parler un peu sérieusement et puis voilà, parce que ça fait un moment quand j'ai dit que je sens très bien qu'il manque quelque chose, quoi. Et puis que voilà, en tout cas dans un certain domaine. Et puis alors on va voir si on va pouvoir changer ça. On a mis un nouveau but. Moi d'être plus détendu, puis que lui il fasse le pas pour venir vers moi pour voilà, et puis ben voilà, alors on verra. Vous voyez ça en quoi 2 minutes? En 2 minutes, vous avez déjà eu 2 avions. Puis je pense que ça risque de continuer, donc voilà. C'est vraiment l'emplacement. Ils ont construit justement cette route, mais c'est bizarre parce qu'ils l'ont construit il y a une année, je pense que je sais pas. Ah, peut-être quand ils sont venus, je sais pas. Quand on l'avait jamais vu cette route, peut-être que justement ça fait plus longtemps. Mais du coup, il y a quand même un chemin exprès pour les vélos pour aller jusqu'à l'hôpital. Après, il n'y a plus. Ils ont fait le bout seulement jusqu'à l'hôpital. Enfin bon, le centre médical. Ah, mais ça va encore, il fait pas trop chaud. Hier soir, j'ai fait du vélo après la fondue, justement. Parce que je me suis dit, ouh, je fais tout cet effort pour perdre du poids, puis quand je mange la fondue, non, mais je suis un peu stressée, mais j'aurais pas besoin, mais c'est égal. J'assume, hein, donc je me suis dit, ah, Junior, on va faire un tour vélo. Oui, ok, alors c'est bon, c'est parti. Bah, c'était la fois où j'ai mieux fait le vélo. Je sais pas si c'est parce que j'avais de la réserve ou quoi, mais bah, c'est aussi parce que c'était 7 h du soir puis qu'il faisait un peu moins froid, moins chaud. Alors impeccable, impeccable. On a fait l'aller-retour sans s'arrêter pratiquement, alors que l'autre fois j'ai fait au moins 5 arrêts avec de l'eau et tout, et puis en train de me plaindre. Et puis non, là ben voilà. Alors on est vraiment c'est drôle les deux, parce que les deux c'est des vélos pourris. Bon, le sien il looks, il a l'air un peu plus neuf, mais les vitesses se changent pas, donc il peut pas changer de vitesse. Et puis moi, ben il freine tout le temps, puis il fait du bruit quand je freine, voilà. Donc on est les deux borgnés, clopés, je sais pas quoi, et puis on va faire notre tour. Après voilà, on a bougé, donc c'était top. Et puis comme ça m'a aidé à digérer la fondue pour pas aller me dormir dessus, quoi. Parce que sinon j'aurais pu ne pas dormir. J'ai pas trop mis mes manchons pour les jambes ces jours, puis en fait ça allait bien, étonnamment. Voilà, tout d'un coup est-ce que je pourrais me remettre à faire du vélo? Bon, c'est pas trop le moment, hein, forcément, parce que vu qu'on arrive vers l'hiver. Bon, vous me direz, si ça continue de faire chaud comme ça, on n'aura pas d'hiver. Ah voilà, regardez, ils plantent des... Alors ça c'est... Je sais pas si c'est mandarine, peut-être citron, mandarine, orange. Enfin c'est... Voilà. Ça se sent en plus, c'est ce qui me donne des allergies. Ça sent super bon. Là ils sont tout petits, mais sinon ici il n'y a que ça. Plein de palmiers. Plein de palmiers. Enfin bon, je vous avais déjà fait une fois une vidéo, mais ça fait longtemps. Ok, ben voilà. Oui, je me réjouis de rentrer pour aller retrouver mon eau. Je sais pas combien de temps, mais le lac, là, vraiment, c'était quelque chose de génial. Bon, ça m'a fait plaisir de faire du vélo. Et puis voilà. Donc, normalement, j'ai réussi à passer la semaine sans trop de destruction, sans trop de vagues, sans trop d'agression. Donc voilà. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai toujours besoin d'en parler... des heures et des heures. Ah, Nicolas, il a dit tu te vengeras pas. Déjà, venger, je sais pas pourquoi il a dit ça, mais tu te vengeras pas quand tu rentreras. Et puis, j'ai dit, mais de quoi? Bah, de pas avoir parlé toute la semaine. Je suis là,
Ben non. Puis déjà, en plus, on s'est parlé tous les jours, donc c'est bon, j'ai pu décompresser. Mais c'est vrai qu'il faudra que je fasse attention. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite d'aller bien. Voilà. Oui, ben d'aller bien, quoi. D'être heureux, de prendre soin de vous. Ouais, vous protéger, mais... Voilà, c'est vrai que si je dis protéger, ben moi aussi, me protéger, ça veut dire ne pas aller voir mon père. Ben non, là, je me protège pas complètement, mais après, quand j'y suis, ben je me protège, quoi. Dès qu'il y a ci, je pars, dès qu'il y a ça, je lâche, dès qu'il y a, voilà, hein. Ah ça, j'ai trouvé super, mon petit frère, ça, c'était un truc, on a tous rigolé, c'était mortel. Mais papa, il a pas compris, puis heureusement, après, il s'est pas excité. Parce que quand il comprend pas, forcément, parce qu'il parle aussi espagnol, quand il parle vite l'espagnol, mes frères et sœurs, ben, forcément, il comprend pas. Alors après il s'énerve et puis il se sent ouais, voilà. Il est très sensible mon papa. Enfin bref. Mais puis là bah du coup, alors je sais plus ce qu'il disait papa, et puis comme d'habitude il a un avis très arrêté sur les choses, puis c'est son avis qui est juste pour toute la terre entière. Après il dit encore mais c'est vrai. Ouais, bon bref. Et puis justement il disait je sais pas quoi à Junior, et puis après tout d'un coup Junior bah justement il lui disait que non, je sais pas quoi, après il a dit mais oui c'est vrai papy, t'as raison, ou je sais plus comment. Quand il a lâché comme ça, je me suis dit oh Junior, alors là magnifique, 14 ans puis t'as appris comment lâcher prise. Ah mais c'est bravo, je te félicite. J'ai failli lui prendre la main. Et puis on a tous rigolé, et puis j'ai dit bah non d'une pipe hein. Mais oui, puis après il disait mais oui papa, mais oui. Magnifique, magnifique. Puis ça a cassé tout, ça a tout coupé, c'est bon. Et plus d'énervement, et plus de... Je dis ben, chapeau, au moins ça t'aura appris ça, quoi. Alors voilà, quoi. C'était une anecdote. Mais oui, apprendre, enfin, vous protéger, quoi. Vous protéger en lâchant, Ouais. On n'est pas des faibles en lâchant. Ne vous inquiétez pas. Voilà, et puis merci toujours pour vos messages. Puis voilà que vous me voyez quand même. Enfin que, voilà, pas que je vous dise au revoir dans l'ombre. Donc voilà, au plaisir, à bientôt. Bah, du coup j'ai pas fait 1000 vidéos, mais voilà. On verra si j'arrive à en faire plus. Enfin, des intéressantes toujours, parce que sinon voilà.